إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, en ce troisième jour de Dhul Hijjah, qui correspond au 9 juin 2024, nous entamons notre quatrième cours sur les 4 règles, Al-Qawa'id al-Arba'a. Et donc ça va être le dernier cours sur l'introduction. Et à partir de demain, nous allons commencer dans la première règle, Inch'Allah. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, toujours dans son introduction, il dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. Donc, si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, sache que l'adoration ne peut être véritablement appelée adoration que c'est elle est accompagnée avec l'unicité. Tout comme la prière ne peut véritablement porter le nom de prière qu'avec la purification. Ainsi, quand le polythéisme se mêle à l'adoration, elle devient nulle et caduque. Comme le hadith, l'impureté lorsqu'elle se mêle à la purification. Si tu sais que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt, invalide les œuvres, faisant de son auteur un damné éternel pour l'enfer, tu sais alors que la préoccupation principale devrait être la connaissance de ce principe. Puis Allah te permettra de passer à travers les mailles de ce filet, c'est-à-dire l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe ou qu'on lui donne quelconque associé. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 116. Donc, dernière partie de cette introduction. Ensuite, nous attaquerons la leçon 1, Inch'Allah. Donc, si tu sais que l'adoration ne peut être appelée adoration uniquement avec le tawhid. Nous avons vu hier la définition de l'adoration. Et nous avons donné la double définition. La définition générale, qui est tadallul lillah mahabbatan wa ta'ziman. Le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre définition qui est plus spécifique, particulière, c'est celle qu'a donnée Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'al al-zahira wal-batina. C'est tout nom qui regroupe ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les actes apparents et cachés. Tout cela, c'est l'adoration. Donc l'adoration, nous avons vu qu'elle avait un double pilier, une double condition et une double définition. Donc tout cela, nous l'avons déjà vu hier. Donc le pilier, les 2 piliers, nous les avons vus, et également les 2 conditions. Donc les 2 piliers, c'est al-mahabba wa ta'zim, ghayatul mahabba wa ghayatul dhul. Un amour exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala et une soumission exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les piliers de l'adoration. Les conditions en sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque adoration doit être sincère, doit être faite pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibn Abbas, il explique وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, je ne crée les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et Ibn Abbas, il explique cela par m'adore, m'unifie. C'est-à-dire que le but de cette création, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé les hommes et les djinns uniquement pour l'adorer. Et l'adorer, ici, le sens, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorer de façon exclusive. Lui vouer un culte exclusif. Et nous en avons parlé lorsque nous avons parlé de la Millat Ibrahim al-Hanifiyya. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et Ibn Abbas, il dit dans le Coran, tout
verset dans le Coran qui parle de ibada, ma'na ibada ya'budun ay yuwahhidun. C'est-à-dire toute adoration qui est stipulée dans le Coran a le sens de unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et l'ibada, elle ne peut s'appeler ibada, adoration, qu'avec le tawhid. Vu que la ibada est conditionnée par la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité avec le suivi du prophète sallam, une adoration ne peut pas s'appeler adoration si elle est exempte de tawhid. Maintenant, vous allez voir quelqu'un prier. Vous allez dire, monsieur là, il fait une adoration. Oui, certes, la prière, c'est une adoration. Et si cette personne-là, cette même personne, elle va aller voir un devin. Elle fait la prière, elle jeûne, elle va au pèlerinage, mais à côté de cela, elle va voir les sorciers, elle va voir les magiciens, les astrologues, les devins, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Lorsqu'elle vient à la Mecque, elle va aller visiter les tombes. Lorsqu'elle revient chez elle, elle va les sacrifier, parce qu'elle a fait le pèlerinage, elle va les sacrifier un bœuf auprès des morts, dans un cimetière. Est-ce que cette personne-là aura commis une adoration dans le sens propre du terme? Non. Son adoration sera caduque, nulle et non avenue, et elle sera invalidée par le polythéisme qu'elle a connu, car elle n'aura pas pratiqué cette adoration avec le tawhid. Donc l'adoration doit être exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute adoration qui est exempte de tawhid ne peut s'appeler adoration. Et le tawhid, rappelez-vous, nous l'avons déjà expliqué dans l'usul al-thalatha et dans le kitab al-tawhid. Tawhid, c'est le masdar du verbe wahhada, yuwahhidu tawhidan. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et au niveau législatif, au niveau légiféré, le tawhid, c'est ifrad Allah bil ibada. Ou ifrad Allah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif dans le tawhid de al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité de l'adoration, l'unifier dans le tawhid, l'unicité de la création. Et l'unicité de la création, elle comporte quoi? Elle comporte la création, la subsistance, la royauté et la gestion de l'univers. Ça, ce sont des actions qui appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire unifier Allah dans ses actions à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawhid al-uluhiyya, l'unicité de l'adoration, ce sont les actes de Bani Adam, les actes des êtres humains. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses actes, c'est-à-dire les actes que nous faisons au quotidien, la prière, le jeûne, la sadaqa, al-khawf, la peur, al-khashya, la crainte, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, al-ibana, al-inaba afwan, le fait de al-isti'ana, demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, le secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces actions-là, ce sont des adorations que l'être humain fait, mais exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ces adorations-là, tu les fais en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawhid al-asma' wa sifat, c'est-à-dire l'unicité des noms et des attributs, c'est-à-dire tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. C'est ça le tawhid. Comme nous l'avons déjà expliqué. Et les noms et les attributs, c'est-à-dire que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs, bi'ithbat ma athbatahu Allah li nafsihi, en affirmant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé par lui-même dans son livre et par la langue de son prophète, wa ala lisani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, min ghayri tahrif, sans distorsion, wa nafyu ma nafa Allah an nafsihi, en affirmant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé, ou dans son livre, ou ce qu'a infirmé à travers donc son messager. Min ghayri tahrif, sans distorsion. Donc tu dois unifier ses noms et ses attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans distorsion et sans changement. Ni tu rajoutes, ni tu diminues. Wala takyif, sans le pourquoi. Dire pourquoi Allah il est comme ça, pourquoi il est comme ça. Wala tamthil, sans faire ressembler ses attributs
aux attributs de ces créatures. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le voyant. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas le faire ressembler à ces créatures. Toute caractéristique qui lui est propre, tu ne dois la rendre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala sans la faire ressembler à nous. Nous avons une main, nous avons un visage. Allah subhanahu wa ta'ala a une main, il a un visage, mais tu ne dois pas le faire ressembler à celui de ces créatures. Ensuite, il a dit, telle que la prière, elle ne s'appelle prière qu'avec la tahara, avec la purification. Maintenant, lorsque tu vas faire la prière, tu te dois de te purifier. Et si tu fais une prière sans purification, sera-t-elle acceptée? Elle ne sera pas acceptée comme nous l'avons vu dans le chapitre de la purification. Donc celui qui fait une prière sans purification, elle ne sera pas acceptée. Et celui qui fait une adoration sans tawhid, elle ne sera pas acceptée. Aucune adoration sans tawhid ne sera acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va guider certains, il va guider les musulmans, les croyants, mais il y en a qui vont être destinés à l'égarement, tels que les polythéistes et les mécréants. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur ordonner d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de Tarout, celui qui transgresse les règles. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. C'est-à-dire, il y en a parmi ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va guider et d'autres va destiner à l'égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit de l'adorer, car il nous a créés uniquement pour cette adoration-là. Donc si tu as cette adoration-là, tu vas l'entacher de polythéisme, alors elle sera non valide et rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Comme il a dit Omar ibn Khattab, les actes ne valent que par leur intention. Tout acte, tu dois le vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Aisha radhiyallahu anha, elle a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Le premier hadith, il concerne l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith de Aisha, il concerne le suivi en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu viens dans l'islam avec une action, avec une adoration qui ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle sera rejetée. Et si tu viens avec une action qui ne sera pas en sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle sera rejetée. Les deux conditions doivent être réunies. La sincérité pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu viens avec une sans l'autre, tu vas tomber dans l'ostentation ou le polythéisme. Et si tu viens avec une action en sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala et non en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sera une bid'a, une innovation, et elle sera rejetée. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons considéré l'œuvre pour qu'ils ont accompli et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Cette œuvre-là, elle n'était pas exclusive par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, elle n'était pas acceptée et elle était réduite en poussière éparpillée. Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est dans Surat Al-Furqan, verset 23. Dans Surat La Caverne, verset 103-104, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Donc il se peut parfois que tu fasses des actions en croyant que celles-ci vont être acceptées alors que tu les as entachées de polythéisme ou d'ostentation ou de bid'a et ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tes actions seront vaines. Elles seront vaines, tu auras fait des efforts pour rien. Donc pour que ton action
soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être basée sur le tawhid. Exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été, surat que nous avons déjà expliqué, surat al-Bayyina, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ala lillahi ad-din al-khalis. C'est Allah qu'appartient la religion pure. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adoration d'Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc là, le polythéisme. Rappelez-vous, nous avons évoqué cela dans l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. Et nous avons réservé un chapitre entier sur Al-Khawf min al-Shirk. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a évoqué un chapitre où il a parlé de la peur du shirk. Et nous avons dit que l'être humain, il doit avoir peur de plusieurs choses. Il doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première des peurs. Il doit avoir peur du polythéisme, car c'est le seul péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ici? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Le seul péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk. Et tous les autres péchés en dehors du polythéisme seront certes pardonnés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc on doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir peur du polythéisme, car c'est le pire péché que tu puisses commettre sur terre, et c'est le seul péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le seul péché qui te fera précipiter en enfer pour l'éternité. Et tu dois avoir peur également min adhabillah, c'est-à-dire avoir peur du châtiment d'Allah. T'as peur d'Allah, t'as peur de tomber dans le polythéisme, t'as peur de tomber, t'as peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une quatrième peur, t'as peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'accepte pas tes bonnes actions, et cinquièmement, tu dois avoir peur de tomber dans le péché. Toutes ces peurs-là sont légitimes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-khafi. Nous avons vu que le shirk se divisait en trois types. Il y avait le grand shirk, le grand polythéisme, qui te fait rentrer en enfer pour l'éternité sans jamais sortir, et qui t'annule toutes tes actions. La différence entre le grand polythéisme et le petit polythéisme, c'est quoi? Le grand polythéisme, c'est un péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna ash-shirka la dhulmun azim. Le shirk est une grande injustice. Si tu commets 70 ans d'adoration et qu'à la fin de ta vie, tu commets du polythéisme et tu meurs sur cela sans t'être repenti, tu vas rentrer en enfer pour l'éternité sans jamais en sortir. Et ça va t'annuler et invalider toutes tes actions que tu as faites pendant toute ta vie. Exemple, comme le hadith, comme l'impureté. Imagine-toi, tu as fait les ablutions après Salat al-Dhuhr. Et tu as attendu jusqu'à Salat al-Asr pendant 4 heures en état de pureté. 1 minute avant l'adhan de Salat al-Asr, tu as perdu tes ablutions. Là, tu te devras de refaire les ablutions. Donc tout ce temps-là que tu avais tes ablutions, il ne te sera d'aucune utilité. Car lorsque tu as perdu tes ablutions, tout ce temps-là, il est fini. Tu te devras de refaire les ablutions à nouveau pour que ta prière soit valide. Le polythéisme, c'est exactement la même chose. Tu peux avoir pratiqué le monothéisme, avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans, et à la fin de ta vie, tu as pratiqué le polythéisme majeur et tu es mort sur cela, alors tu rentreras en enfer pour l'éternité. C'est pour ça que l'être humain, il se doit d'étudier le tawhid toute sa vie et le mettre en pratique toute sa vie. Et il doit avoir peur de tomber dans le tawhid, dans le shirk, pardon. Car Ibrahim alayhi salam, il disait wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Éloigne-moi ainsi que ma progéniture, mes enfants, mes fils, ma descendance, d'adorer les statues, d'adorer les idoles. Ibrahim alayhi salam, comme nous l'avons dit hier, le père des monothéistes, le père des prophètes,
avait peur pour lui-même et pour sa descendance de tomber dans l'adoration des tombes. Comme il a dit Sufyan al-Thawri, qui sera à l'abri de la fitna après Ibrahim alayhi salam? Si Ibrahim, le père du monothéisme, avait peur de tomber dans le polythéisme, toi, tu dois avoir encore plus peur. Tu dois avoir peur tous les jours de tomber dans le polythéisme. Et personne n'est à l'abri. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul khafi. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme caché. Les compagnons, ils ont dit, quel est-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est tel que la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Est-ce que vous allez la voir? Ils ont dit non. Le shirk caché, il est encore plus caché que cela. Vous ne pouvez pas le voir. Et le petit polythéisme, à la différence du grand, il ne fait pas sortir de l'islam. Contrairement au grand polythéisme qui fait sortir de l'islam. Le petit, c'est l'équivalent des grands péchés. Il est comme les grands péchés. Certains ont dit, il y a le grand polythéisme, ensuite le petit polythéisme, ensuite il y a les grands péchés, et il y a les petits péchés. Donc le petit polythéisme ne te fera pas rentrer en enfer pour l'éternité, mais il peut te faire rentrer en enfer pour une durée plus ou moins longue, comme les grands péchés, nous l'avons déjà vu. Donc grand et petit polythéisme. Et le petit polythéisme n'annule pas tes actions comme le grand polythéisme annule tes actions. Et il ne te fait pas sortir de l'islam comme le grand, et ne te fait pas rentrer en enfer pour l'éternité comme le grand. Voilà la différence entre le grand et le petit péché. Donc il y a un avis qui dit que le grand péché, le petit péché, il est pire que les grands péchés. Le petit polythéisme, pardon, il est pire que les grands péchés. Il y a un avis qui dit, de savants qui disent que le jugement du petit polythéisme, c'est le même que les grands péchés. Il rentre taht al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyamah, soit il décide d'effacer ton péché ou ton polythéisme mineur, soit il décide de te faire rentrer en enfer pour une durée plus ou moins longue. Parce que les grands péchés ressemblent au petit polythéisme. Les grands péchés ne te font pas sortir de l'islam. Le petit polythéisme non plus. Le petit polythéisme, il peut être effacé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les grands péchés, ils sont taht al-mashi'a le jour du jugement dernier. Et les grands péchés ne te font pas rentrer en enfer pour l'éternité. Comme le petit péché, etc. Ils ont beaucoup de ressemblances. Alors les savants, ils ont dit, ils ont le même jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et purifie tes habits. Donc, à tahara, la purification est de deux types. Il y a la purification al-hissiya. C'est celle qu'on fait avec de l'eau ou avec le sable ou la pierre si nous n'avons pas d'eau, qu'on appelle les ablutions sèches. Et il y a at-tahara al-ma'nawiyya, c'est-à-dire qui n'est pas palpable. C'est la purification des grands péchés, des mauvaises habitudes, des mauvaises qualités. C'est purifier ton cœur du polythéisme, de la mécréance, te purifier de la namima, de toutes les mauvaises actions et de tes péchés. Donc ça, c'est une purification que ne voit pas. Donc une purification ma'nawiyya, te purifier ton âme, ton cœur du polythéisme, de la mécréance, du hasad, de la jalousie, de la médisance, de la calomnie et de tout ce qui est nuisible à ton âme et ton corps. Et vous avez la deuxième type de purification, c'est la purification du corps, du vêtement et des vêtements et de l'endroit où tu vas prier. Donc ça, c'est la purification qu'on voit, qui est palpable. Celle que tu fais pour la prière. Donc tu purifies l'endroit où tu pries, tu purifies ton corps et tu purifies tes vêtements. Donc les exégètes, comme nous l'avons déjà vu, il y a deux types d'explications. C'est soit tu purifies tes vêtements au sens propre du terme, c'est-à-dire tu les purifies des impuretés pour faire la prière, et certains exégètes l'ont expliqué comme le fait de purifier tes actes, purifier ton cœur de l'associationnisme
ou de la mécréance ou de tous tes péchés. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commis d'acte de polythéisme ni d'acte de mécréance, mais purifie, certains ont dit, tes thiyabaka, c'est-à-dire ton corps des péchés, etc. Mais l'explication qui est la plus communément répandue, c'est celle de purifier tes vêtements de toute souillure physique. Ensuite, l'auteur, le poète, il dit عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه فمن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. J'ai connu le mal, non par le mal, mais pour m'en préserver. Quiconque ne connaît pas le mal des gens finira par y tomber. Hudhayfa ibn al-Yaman avait l'habitude de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les compagnons questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans Arba'in al-Nawawiyya, sur le bien. Ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien pour le faire. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, il a dit, moi je questionnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal, sur le péché pour ne pas tomber dedans. À force de connaître le péché, eh ben, tu vas faire attention de ne pas tomber dedans. Donc, connais le mal, connais les péchés pour t'en préserver. Et pour ne pas tomber dedans. Donc, le shirk, c'est une énorme injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, dans le hadith Qudsi, je me suis interdit l'injustice. Et je l'ai interdit entre vous. Nous avons vu qu'il y avait 3 types d'injustice, comme nous l'avons vu dans Arba'in Nawawiyya. La grande injustice, c'est le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé et subvient à ta subsistance. Et t'a doté de la santé. Et t'a donné l'oxygène que tu respires, la vue par laquelle tu vois, la bouche par laquelle tu manges, la langue par laquelle tu parles, les membres du corps pour pouvoir marcher, etc., toucher. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui associer quelqu'un dans la création. Ça, c'est la pire des injustices que tu puisses faire sur terre. Et c'est la pire des ingratitudes. Et la deuxième, c'est l'injustice envers toi-même. C'est le fait d'être injuste envers toi-même. Et le troisième type d'injustice, c'est d'être injuste envers les gens. Et les 3 sont interdites. Donc voilà, en plus nous avons fini pile avec la veine. Et Inch'Allah, donc demain je vous donnerai rendez-vous pour le 5e cours. On va attaquer la première règle, Inch'Allah, la première règle. Donc le shirk, lorsqu'il va se mélanger au polythéisme, il va annuler, le polythéisme, pardon, lorsqu'il va se mélanger au monothéisme, il va annuler ce monothéisme, tel que la souillure. La souillure, lorsqu'elle va venir se mélanger avec l'eau, elle va devenir inutilisable. Et toi, lorsque tu as les ablutions et tu as une souillure qui est en toi, ou tu as fait un des analytiques des ablutions, alors tes ablutions ne sont plus valables. Et c'est exactement la même chose pour le monothéisme et pour ton adoration. Lorsqu'elle est entachée de polythéisme, alors elle est nulle et non avenue et invalide. La même chose pour la salat. S'il y a une souillure sur toi, alors tes ablutions ne sont plus valables et tu ne pourras pas faire ta prière. Et sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous donne rendez-vous dans un peu moins de 40 minutes pour le cours sur le tafsir, surat al-Takathur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.